Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Vincent Kameni. Aujourd'hui, on va continuer à faire le bilan de RDPC sur les 43 dernières années. Comme vous le savez, l'élection présidentielle c'est le 12 octobre prochain et nous avons décidé de faire le bilan de RDPC, en tout cas le peu de bilan qu'on peut faire, parce que comme vous savez, le bilan de RDPC est tellement lourd. Nous ne saurons pas faire ce bilan-là entièrement, mais à ce qui nous concerne, nous allons faire le peu de bilan qu'on veut faire pour montrer, n'est-ce pas, au peuple camerounais que le RDPC a passé ses 43 ans au pouvoir à nous berner. Les dirigeants du Cameroun, c'est-à-dire M. Paul Biya et ses gouvernants et ses ministres ont passé le temps à penser à eux-mêmes au lieu de penser au peuple camerounais. Et c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de dire merci à Serge Alain Autour, de dire merci à Equinox Télévision et à tous les journalistes d'Equinox Télévision pour le merveilleux travail qu'ils sont en train de faire à ce moment-ci. Voilà, donc c'est le lieu pour nous, mesdames et messieurs, n'est-ce pas, de vous montrer. Nous avons pris pour ce soir deux clichés, Douala et Yaoundé. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, et Douala, la capitale économique du Cameroun. Toutes les routes du Cameroun sont dégradées. C'est-à-dire que même dans la capitale politique du Cameroun, la route est dégradée. Dans la capitale économique du Cameroun, la route est dégradée. Mesdames et messieurs, sur les deux clichés que vous allez voir, que je vais joindre à ces petits messages, à ces petites vidéos, vous allez voir la figure qui nous présente Yaoundé et vous allez voir la figure qui nous présente Douala. En tout cas, c'est un quartier de Douala parce qu'il n'y a pas de quartier qui est meilleur aujourd'hui. Que ce soit au niveau de Douala que je maîtrise mieux, que ce soit Bonanjo, Bali, Aqua, Bonapriso, ce n'est plus comme avant où on disait que non, c'est les gens qui étaient loin de Douala. Même Bonamoussa dit, voilà, Koto et tout ça, c'est la catastrophe. Vous imaginez qu'un quartier qui héberge l'un des plus grands hôpitaux du Cameroun, l'hôpital général de Douala, il n'y a pas de route pour aller à l'hôpital général. Vous voyez à quel niveau est-ce que ces gens de RDPC nous ont menés? Et ils ont le courage de venir demander nos suffrages pour le 12 octobre. Non, nous disons non et nous n'allons pas leur donner ces suffrages-là, mesdames et messieurs. Donc, regardez ces deux petites vidéos, c'est le no comment pris sur Equinox Télévision entre Douala et Yaoundé. Donc, dans la ville de Yaoundé et la ville de Douala, pour montrer effectivement l'état des infrastructures urbaines. Parce que si on parle même à l'interurbain, c'est toujours la catastrophe. Mais au moins, ce qu'on puisse circuler dans les villes et tout ça, c'est la cata. Donc, regardez ces vidéos jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et surtout de la partager. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Mesdames et messieurs, nous allons continuer à faire le bilan du RDPC jusqu'au 12 octobre. Et on espère que les Camerounais ne sont plus dupes, comme on a toujours dit. Aujourd'hui, ce n'est plus comme avant où on venait nous donner les deux demi et le pain sardine. Le moment des pains sardines et les deux demi sont révolus. Mesdames et messieurs, nous sommes prêts pour aller au combat et seule la vérité nous sauvera. Merci, bonne soirée à tout le monde. N'oubliez pas de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Merci beaucoup, bye bye. Dans le no comment de ce journal, nous balayons nos caméras dans la ville de Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Zoom sur un tronçon qui donne du tournis aux usagers dans l'arrondissement de Yaoundé 6e. Il s'agit du tronçon qui va du carrefour Vogbeti au carrefour Mai. Son état de dégradation est très avancé en raison des multitudes de nids de poules et autres bourbiers, source d'inconfort, d'interminables embouteillages et même d'accidents, notamment des motos. C'est pourtant ce tronçon qui permet de relier l'arrondissement de Yaoundé 6e à ceux de Yaoundé 2 et 7.
Dans la rubrique Douala comme elle va, on lui dit Makepeko suprême, l'état de la route suscite de vives inquiétudes. La chaussée criblée de nids de poules offre un visage de dégradation avancée. Une situation similaire sur l'axe qui mène à l'hôpital général de Douala. Au-delà de l'inconfort pour les usagers, cette défaillance d'infrastructure a des répercussions directes sur la prise en charge des malades, régulièrement transportés sur ce tronçon devenu difficilement praticable. Regardez par vous-même et sans commentaire. Le pays qui a mis ça, c'est ça la gosse,